Si vous souhaitez communiquer les informations d'une base de données à une autre personne, vous pouvez envoyer une table par email. Access 2013 vous propose un outil qui simplifie les manipulations d'envoi d'une table. Plutôt que d'avoir à sauvegarder votre table dans un fichier, de choisir le format de fichier, etc., puis d'ouvrir votre logiciel de messagerie pour créer une pièce jointe, vous allez pouvoir tout faire directement à partir d'un outil de création de courrier électronique dans Access 2013. Tout d'abord, sélectionnez la table que vous souhaitez envoyer. Par exemple, je souhaite envoyer cette table article. Je souhaite envoyer mon catalogue à quelqu'un. Je me rends ensuite à l'intérieur du ruban dans l'onglet qui s'appelle Données externes. Et j'ai ici sur la droite un outil courrier électronique. Un simple clic pour ouvrir ici cet outil et pour commencer à l'utiliser. Vous avez tout d'abord une liste de formats qui vous est proposée. En effet, vous pouvez envoyer par exemple votre table sous le format Excel. Si vous avez un interlocuteur qui souhaite modifier par exemple votre table en utilisant Excel, vous pouvez choisir ici le format de Excel. Ici, vous avez le format le plus récent d'Excel. Vous avez un format binaire que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi utiliser des formats plus anciens, 97, 2003 ou encore même 95. Vous pouvez aussi simplement utiliser un fichier texte, c'est-à-dire que les différentes données seront simplement séparées par des virgules. Vous pouvez choisir un format PDF, c'est-à-dire qui permet d'avoir un aperçu du document tel qu'il sera lorsqu'il sera imprimé. Vous pouvez utiliser le format RTF qui est très répandu sur Windows, c'est un format de texte enrichi. Vous pouvez utiliser le format XPS qui est en réalité un équivalent de PDF mais créé par Microsoft. Et vous avez enfin le format HTML qui est un format aussi très intéressant puisqu'il s'agit du format de page web. Donc vous aurez un document qui sera au format d'une page web. Je vais sélectionner ce format-ci puis je clique sur OK. Maintenant, vous avez la possibilité de choisir le codage de votre page HTML. Je vais choisir le codage par défaut et je clique sur OK. Au bout d'un instant, vous le voyez, vous avez votre logiciel de messagerie par défaut qui s'ouvre. Donc en l'occurrence pour moi, il s'agit de Outlook et j'ai donc un nouveau message qui a été créé par Outlook, un message sans titre que je vais pouvoir envoyer. Donc ici, j'ai par défaut le compte utilisé, celui d'Albert Moreau, qui est utilisé. Ensuite, je vais choisir le destinataire. Par exemple, je peux rentrer l'adresse de Jean Durand chez Omotique. Vous pouvez d'ailleurs envoyer le document en copie. Et choisissez l'objet. Donc par exemple, je vais rentrer ici table catalogue, tout simplement. Ensuite, vous pouvez indiquer un message. Je vais écrire par exemple voici le catalogue. Vous avez ici le document, la table qui est jointe automatiquement au format que vous avez choisi. Donc ici le format HTML et vous avez le poids de ce document qui apparaît juste entre parenthèses à cet endroit-ci. Si vous souhaitez avoir un aperçu du document que vous allez envoyer, vous pouvez simplement avec un clic droit choisir ouvrir. Je vais donc ouvrir automatiquement le document, donc soit l'enregistrer, soit l'ouvrir. Je clique sur ouvrir pour l'ouvrir avec le navigateur internet par défaut, donc celui qui lit les documents HTML. Et donc vous voyez ici à quoi ressemble le document au format HTML. Je vais maintenant fermer ce navigateur par défaut que j'utilise et je vais me rendre à nouveau sur le bureau comme ceci pour retrouver mon message. Je vais l'envoyer simplement en cliquant ici sur envoyer et donc Jean Durand recevra le message un petit peu plus tard. Vous savez donc maintenant comment envoyer une base de données par email avec Access 2013.